tension de distribution d'électricité de la Direction générale de la SNE, Société nationale d'électricité, a été touchée par un incendie dont la cause reste encore inconnue. Des dégâts matériels sont énormes. Reportage Olga Titembo. Il était 10 heures quand le bâtiment HTD, division haute tension de distribution de la Société nationale d'électricité, qui alimente le centre-ville de Brazzaville et quelques zones environnantes, a pris feu. Un incendie qui serait provoqué par le départ brusque de la tension. La vraie cause de cet incendie n'est pas encore connue, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Au stade actuel, nous pouvons dire que c'est le centre-ville de Brazzaville qui n'est pas alimenté. Mais les analyses sont déjà en cours. Nos techniciens sont déjà en train de travailler pour voir dans quelle mesure le service peut être repris. Le service public de l'électricité peut être repris à partir des autres postes sources qui alimentent différents quartiers de Brazzaville. Malgré la puissance du feu qui se dégageait de l'épicentre de l'incendie, cela n'a pas empêché les équipes des sapeurs-pompiers d'intervenir. Grâce aux efforts fournis de ces derniers, le feu a été maîtrisé aux environs de 11 heures. Jacques Banongo, directeur général de la sécurité civile, s'est exprimé en ces termes. Il a fallu donc inhiber le site par un produit qu'on appelle l'émulseur, parce que nous avons eu affaire à des dérivés d'hydrocarbures. Il fallait donc un produit spécifique qu'on appelle émulseur pour produire énormément de mousse dans les compartiments inaccessibles de manière à noyer, à inhiber les matières en feu. Donc c'est dans cette procédure que nous avons pu maîtriser l'incendie. Après 45 000 litres de déversés sur le site, et 12 000 litres d'émulseur que nous avons propulsé sur les matières en flammes. C'est ça qui nous a permis justement de parvenir à maîtriser l'incendie et à l'éteindre totalement. Après que l'incendie a été maîtrisé, une réunion d'urgence du comité de crise a été convoquée par le ministre Henri Osebi en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Il ressort de celle-ci que 30 MW de la capacité de l'énergie électrique sera privée. C'est ainsi qu'avant de pallier à cette difficulté, quelques zones connaîtront des délestages. Qui sont pour le moment affectés. Nous avons une bonne partie du centre-ville de Brazzaville, délimité par la zone du camp 15 août, hôpital militaire, une partie de Poto-Poto, jusqu'au niveau de la rue Mboshi, en allant vers Pila, jusqu'au niveau des dépôts de carburant, la Congolaise. Rappelons que cet incendie se produit à un moment particulier où la SNE s'apprête à démarrer son partenariat avec la société EDF Électricité de France qui apportera son expertise technique. Au regard des problèmes que connaissent la SNE, alors cette situation ou bien cet incendie n'est-il pas un coup dur pour cette société? Alphonse Dogo. Un coup dur pour cette société, oui, mais un coup dur beaucoup plus pour les consommateurs que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde avait espoir avec l'inauguration de la centrale Limboulou que les problèmes de fourniture d'énergie devaient être derrière nous. Mais aujourd'hui, force est de constater que le barrage d'Imboulou, sur les 5 turbines, j'ai ouï dire qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui fonctionnent. Mais tout simplement, parlant un peu avant d'arriver à la question sur l'incendie, du barrage d'Imboulou, le problème c'est aussi une question de mauvaise appréciation stratégique. Parce que les études réalisées par certains experts, y compris de la Banque mondiale dans les années 80, avaient complètement prouvé que si on installait un barrage dans cette zone, ce serait assez coûteux pour l'État, parce qu'en ce moment, l'État congolais voulait réduire sa consommation et sa dépendance vis-à-vis du barrage d'Inga-Kinshasa, qui nous coûtait quand même en devises assez cher. Et alors, les études ont montré que si on installe un barrage à Eboulou, c'est une zone sablonneuse
ça va coûter trop cher en termes d'entretien. Alors l'État a deux solutions, entretenir un barrage qui coûte cher et faire répercuter ça sur la consommation du kilowattheure chez le client, ou alors l'État dégage des fonds conséquents pour entretenir le barrage. Aujourd'hui, c'est clair que c'est à cause de l'ensablement que les turbines ne fonctionnent pas. Là encore, ça devient une situation assez délicate en ce qui concerne l'incendie qui vient de se faire, parce que nous allons davantage constater un déficit en termes, n'est-ce pas, de consommation globale. Et là, le directeur de la SNE a dit qu'on pourrait quelquefois prendre l'énergie de certains quartiers, c'est-à-dire qu'on prend ce qui alimente certains quartiers pour alimenter le centre-ville. Ça veut dire en des termes clairs que le délestage, pour ne pas dire comme certains, excusez-moi, qui disent le détestage lorsqu'ils ne peuvent pas dire délestage, que nous aurons davantage le délestage. Et alors, les conséquences au niveau économique sont assez importantes, puisque le petit consommateur qui fait son foufou et qui ne vit que de ça, la petite dame du fin fond de Mukundingwaka ou de Maman Boalé qui fait, n'est-ce pas, qui a son congélateur, tout ça, c'est des conséquences énormes. Et donc, je crois que c'est reparti pour les moments assez difficiles en termes de fourniture d'énergie. Voilà, merci bien Alphonse Dogo. Alors, Elie Smith. Oui, mais en tout cas, les choses iront de mal en pire parce que déjà, il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus d'électricité dans beaucoup de quartiers. Bien avant cet incendie. Exactement. Et la dernière fois que monsieur, j'oublie son nom, le nouveau directeur, Elenga Kanoa, avait dit qu'il devait aller à Imboulou parce que quand il a été nommé directeur, il a fait 3 mois à la tête, il n'avait jamais pensé à aller visiter le barrage d'Imboulou. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait quand il est allé là-bas, quelle est l'évaluation qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui nous vivons toujours des spéculations. Et puis souvent sur le barrage d'Imboulou, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je fais une comparaison avec d'autres barrages que j'ai vus. Pour moi c'est un peu surprenant qu'on me dise que d'abord que les turbines ne marchent pas, parce qu'il y a sur 4, on dit 3 ou 2 sont en panne. D'autres raisons qu'on donne, ce sont les étiages. Mais ce qui est dangereux et qui n'est pas bien pour une économie et ça peut même avoir un impact sur la croissance cette année du Congo, parce que au centre-ville, qui est le centre d'affaires de la capitale du Congo, il n'y a pas d'électricité, ça devient trop cher et très dangereux pour nous. Alors parlons un peu de cette situation-là, puisqu'elle a affecté la plus grande partie du centre-ville et sinon de la ville capitale. Alors quelles peuvent être les conséquences? Merci Émilie. Bon, pour ce qui est des conséquences, avant, je me permettrai... Justement, c'est cette question que vous devez répondre. En une minute. Oui, allez-y. Parce que nous avons vu le bâtiment qui a pris feu. J'ai entendu comme tous les Congolais, j'aime bien suivre la télévision, les informations, j'ai entendu que c'était un bâtiment qui datait de l'époque coloniale. C'est-à-dire que les turbines qui étaient entreposées dans ce bâtiment dataient de l'époque coloniale. Mais j'ai aussi entendu, et ça c'est une vérité, que le gouvernement a eu injecté 1000 milliards dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Alors je me pose la question de savoir comment est-ce qu'avec autant d'investissements, on a encore entreposé des turbines dans un bâtiment qui date de l'époque coloniale. Moi j'ai fréquenté à l'école de la Poste. Le président parle de la modernisation. J'ai dit tantôt qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir à décrédibiliser l'action du président. Donc nous les Sassouistes, on doit quand même se lever. Moi j'ai grandi, j'ai fréquenté à l'école de la Poste. Et ce bâtiment de la SNE, qu'on me dise quel bâtiment, si ce bâtiment a-t-il été modernisé avec les 1000 milliards qui ont été investis? Est-ce qu'il y a eu une modernisation de ces installations? Je pense que non, parce que c'est le même bâtiment aujourd'hui. Je suis un père de famille, c'est le même bâtiment. Donc je crois ici, c'est un problème de management. Ne cherchons pas à nous voiler la face. Pourquoi c'est un problème de management? Aujourd'hui, on veut appeler EDF. Bon, écoutez, qu'est-ce que EDF va apporter de plus aux Congolais? Nous, les Congolais, nous avons fait les mêmes écoles que les mêmes blancs qui sont là-bas. Si on n'arrive pas, on fait comme dans d'autres pays, on a fait ce qu'on appelle des appels à manifestation. On dit qu'on a besoin d'un directeur général et on lui
met un cahier de charge, des termes de référence. Il faut avoir déjà une idée sur les conséquences. Parce que, écoutez, mais c'est simple. Si aujourd'hui, on se targue de dire que, oui, on a une collaboration avec Électricité de France, mais moi je me dis, qu'est-ce que les Français vont apporter de plus au Congo? Sinon que le management, sinon qu'une manière, parce qu'il y a un problème, il faut le dire aussi. Nous savons qu'au niveau de la SNE, il y a un problème de tâcherons. Il y a un problème des gens qui sont là, qui ne font pratiquement rien. C'est-à-dire que des gens qu'on a embauchés comme ça, bon, parce que, bon, allez, écoutez, bon, comme on est dans notre pays, il faut essayer de faire en sorte que ce chômage puisse un peu baisser. Mais écoutez, parce que je me dis, si on appelle les Blancs vont faire quoi? Les Blancs ne feront rien d'autre que de dire, écoutez, il faut une meilleure rationalisation. Les investissements, on prend les investissements, on dit, bon voilà, on met d'abord, on va parler tout à l'heure du CHU. On va parler tout à l'heure du CHU. Moi j'ai été à Dolisie, j'ai vu un hôpital à Dolisie, là où le directeur de Dolisie, il fait des grandes choses avec peu. Vous allez trop vite. Oui, mais je vais trop vite. Non, je vais chuter pour dire, je pense que c'est un faux problème. Il nous faut avoir des bons managers. On n'a pas besoin de mettre des directions collégiales. On a besoin de trouver un bon manager qui est compétent, à qui on soumet des tâches. Parce que quand on nous dit que ce bâtiment qui a pris feu date de l'époque coloniale, alors que l'État a investi 1000 milliards, alors on se dit, mais où sont partis ces investissements? Merci bien, voilà. Je suis Bobo. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Imboulou, hein, entre autres dans ces investissements. C'est vrai qu'il y a eu Imboulou, mais la modernisation... Voilà, Guy Benoît de Victor. Alors, le centre de distribution B de la SNE pratiquement détruit. Alors, peut-on parler ici d'un acte de sabotage? Oui, je vais y arriver. Vous savez que j'ai appris du syndicat Force que ce n'est pas la première fois que ce bâtiment-là brûle. C'est pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Voilà. Vous comprenez? C'est la deuxième fois que ce bâtiment-là prend feu. Bon, je plains la SNE, hein. Je plains la SNE, j'ai pitié. Pourquoi? Parce qu'après les tillages, voilà que c'est ça qui arrive. Bon, comme les pluies n'arrivent pas, il n'y a pas de courant dans la ville, il n'y en avait pas suffisamment. Maintenant que la centrale brûle, c'est sûr qu'on n'aura plus d'électricité dans cette ville-là. Et d'ailleurs, on n'en a pas depuis ce crash-là, il n'y en a plus. Déjà dans nos quartiers, il n'y en a plus. Donc, c'est un chapelet de problèmes qui s'ajoute à la SNE. Je ne sais pas si elle va se relever. Elle va se relever, cette société-là, dans la mesure où, la dernière fois, nous l'avons dit qu'elle était moribonde. Hein? On ne sait pas avec sur ce qui arrive, est-ce qu'on aura vraiment l'électricité? Je pense que, je vais arriver, je pense que l'EDF n'apportera rien, mais peut-être que c'est un problème de management, mais peut-être qu'on n'a pas le bon manager. Peut-être que les Français arrivent avec le bon management, le bon monde. Mais il y a l'expertise qu'on apporte. C'est vrai que les Sassouis, ce sont désormais contre les Français, on comprend bien.